Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons étudier les conflits de guerre, et notamment la France et l'Allemagne. Malgré notre amitié d'aujourd'hui, pendant des décennies, la France et l'Allemagne se sont battues pour des conflits d'intérêts, de territoire, ainsi que de souverains. Mais enfin, ces guerres auraient-ils pu être évitées? Pourquoi la France et l'Allemagne se sont battues aussi longtemps? Et que peuvent nous dire ces deux pays sur leur expérience respective? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir la France. Bonjour. Et l'Allemagne. Guten Tag, ça veut dire bonjour en allemand. Et ce, pour des entretiens exceptionnels qui pourront enfin répondre à cette question cruciale. Pourquoi on s'est foutu sur la gueule? Alors la France, qui a commencé le premier à faire la guerre? L'Allemagne. Allemand. Enfin, c'est plutôt qu'on en a profité pour réveiller les vieilles hostilités. Grâce à Charlemagne, nous possédions un empire vaste, mais bon, à la mort de son fils Louis le Pieux, les fistons se sont battus pour obtenir le territoire. Alors en 843, nous avons décidé de signer un traité à Verdun pour pouvoir diviser l'empire entre la Francie occidentale, la Francie médiane et la Francie orientale. Au début, ça nous plaisait pas trop, puisque la Flandre, qui parlait allemand, s'est retrouvée du côté des Français. Et que nous, on s'est récupéré les Wallons, qui comprenaient pas un seul mot de ce qu'on disait. Donc, on a rectifié le tir en 880, en récupérant la Francie médiane pour récupérer nos anciennes frontières. Et puis on a continué sur notre lancée avec le Saint-Empire romain germanique en 962. Par Othon Ier, c'est ça? Othon Ier qui a un petit peu piqué notre idée d'empire carolingien qui tenait absolument la route. Oui, enfin après Charlemagne, ses successeurs ont eu tellement de mal à garder les rênes du pouvoir que les ducs ont pris le relais. Alors certes, l'empire germanique a un peu regroupé tout le monde, y compris l'Allemagne. Mais on n'a pas plagié l'empire carolingien, on s'est juste inspiré. Oui, enfin, ce qu'on oublie de dire, c'est que l'Allemagne n'a pas été à la tête du Saint-Empire, hein, puisque c'est l'Espagnol, là, Charles Quint, qui a pris la couronne du Saint-Empire romain germanique. Alors il est vrai que notre roi François Ier ne l'appréciait pas vraiment. Hein. Alors, évidemment, quand la France s'est retrouvée entre deux ennemis, c'est-à-dire le Saint-Empire romain germanique et l'Espagne, bon bah c'est sûr qu'on a un petit peu râlé. Mais ce n'est pas parce que François n'avait pas réussi à obtenir la couronne, car il n'avait pas assez d'argent? Oui, enfin moi je dis que quand on obtient la couronne en payant, ce n'est pas très légitime, hein, tout ça. Donc Charles Quint a transmis la couronne à la nouvelle dynastie, et le Saint-Empire a subsisté jusqu'en 1740. Parce que c'est nous, l'Allemagne, ou plutôt la Prusse à l'époque, qui avons pris notre indépendance. Bon, même si la France nous a quand même bien fait franchement. Et l'autre quoi? Fallait bien qu'on se défende. Alors oui, il y a eu la guerre de 30 ans, mais bon, grâce à elle on a gardé notre place, on a même favorisé politiquement, et puis le dernier de la dynastie des Espagnols, Charles II, eh bien il a nommé le petit-fils de Louis XIV comme successeur. Alors franchement... Mais c'était abusé! Du coup, on a déclenché la guerre de succession d'Espagne, c'est vrai, et ils ont gagné, ces bâtards, c'est vrai aussi, mais ça reste totalement inadmissible! Pouvez-vous nous parler de la guerre de 7 ans? Ah oui, en 1756, la boucherie inutile. Ah oui, notre grande victoire! Qu'est-ce qu'on leur a mis à ces Français? C'est Marie-Thérèse qui a commencé parce qu'elle a voulu récupérer la Silésie qu'elle avait dû donner à la Prusse. Alors bon, l'Angleterre a flippé, s'est alliée à la Prusse, et puis nous, bon bah comme des bons copains, bah, on a aidé l'Autriche hein, à se défendre. Puis comme on était en guerre contre l'Angleterre, à cause de l'indépendance américaine, bon, finalement c'était une bonne occasion de se foutre sur la tronche. Il faut dire qu'on était face à plusieurs pays, la France, la Saxe, la Russie, la Suède, la Pologne. Mais grâce à notre cher Friedrich, on a gagné. Frédéric II, c'est ça? Oui, vous avez des prénoms bizarres en France. Bon. Ok, on a perdu, mais bon, la Prusse est assez têtue malgré tout, hein. Alors avec Marie, on a abandonné en 1763. 200 000 hommes pour rien quand même, hein. Vous avez signé la paix? Oui, on s'est réconcilié avec l'Autriche. Ah oui, quand ils nous ont fait là. Oui, parce que nous, juste, on était en pleine révolution, c'était déjà assez comme ça, et puis les voilà qui se ramènent avec leur traité d'alliance là en 1790 parce que soi-disant la révolution c'est pas cool. Non mais de quoi je me mêle?
Ah bah en même temps, quand tu vois un roi se faire déchoir, tu commences à avoir peur pour tes miches. Donc on a mis nos querelles de côté pour aller sauver le royaume de France. Pour Thomas Gilles l'ont décapité en 1793. Et rebelote, encore la guerre en 1793. Il nous a fallu plus d'1 an pour que l'on s'en débarrasse. Et en plus, à cause d'eux, les Vendéens se sont révoltés, entre autres. Puis ça a continué au-delà de la Révolution. Hein. Il a fallu attendre 1806 pour que la Prusse nous lâche et se soumette enfin à Napoléon. Alors là, ne me parlez pas de Napoléon. Lui, il s'est installé tranquillement, il a découpé les territoires, et je peux vous dire que c'était pas la joie. Entre 1812 et 1815, on n'a pas arrêté d'enchaîner les guerres à cause des princes qui se révoltaient tout le temps. Parce que vu comment la France nous avait traités, je peux vous assurer qu'on comptait bien se venger d'elle. D'où la guerre de 1870. Oh, la honte. La raclée qu'on s'est pris. Ah bah là on peut pas nier qu'on a été hyper mal préparés quand Bismarck nous a déclaré la guerre au profit de la Prusse. On a quand même fait partie de l'Empire allemand le 18 janvier 1871, hein, le fameux traité de Versailles. On a perdu l'Alsace-Lorraine. Vous vous rendez compte? Pourquoi avoir voulu l'Alsace-Lorraine? Parce qu'elle faisait partie du Saint-Empire germanique, donc on a voulu la récupérer. Puis c'était la France qui nous l'avait piquée au XVIe siècle. Quand en 1914 on a déclaré la guerre à l'Allemagne, on était soutenu par d'autres pays, hein, tels que la Russie ou le Royaume-Uni, et même par d'autres copains. Donc c'était l'occasion pour récupérer notre chère Alsace-Lorraine. Et puis tout le monde a commencé à se déclarer la guerre, ça a fini en guerre mondiale. Nous on pensait sincèrement qu'elle aurait été courte. Hein. Oh les nuls! Ils ont fait des tranchées n'importe comment, ils avaient des armes pourries, et ils étaient même pas foutus d'avoir des bottes. Nous, on s'était bien préparés. Du coup, on a repoussé leur armée assez rapidement. C'était pas facile, mais on a tenu. Heureusement qu'il y a eu les États-Unis. Hein. Quand ils sont arrivés en 1917, ça a été une aide essentielle. C'est quand même en partie grâce à eux qu'on a gagné la guerre en 1918. Hein. Ah ça! Ils étaient contents de nous faire signer le traité à Versailles. Ils étaient fiers de leur petite vengeance. On a quand même perdu presque 1,5 million de soldats. Mais c'était le prix de la victoire. Vous ne pensiez pas que les conditions auraient pu être meilleures quand même pour vos soldats? Vous savez, l'erreur est humaine. Surtout française dans ce cas. Et donc, que pouvez-vous nous dire sur la Seconde Guerre mondiale? Là? Oui, la Seconde Guerre mondiale, celle qui a été déclenchée en 1939 par Hitler. Hitler? Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Si, enfin, Hitler, celui qui... ils assument pas du tout. Hein. Franchement, pour une fois, l'Allemagne sait qu'elle a déconné. Hein. Je pense pas qu'on pouvait faire pire. Mais du coup, pour la Shoah, terrible cette guerre. La pire, je pense. Puis, on n'a pas assuré non plus, hein, la collaboration, tout ça, ça a vraiment existé. Et puis, encore une fois, ce sont les États-Unis qui nous ont sauvé les miches. Bon, même s'ils nous ont bombardés en passant. Hein. Ouais, le prix à payer a été dur. Quand on a vécu le bombardement à Berlin, on s'est très vite rendu compte de l'erreur qu'on avait faite. Cette guerre a été beaucoup trop loin. On a mis du temps à s'en remettre, mais aujourd'hui, je pense que ça va mieux. Oui, bien sûr. Nos animosités ne devraient plus continuer. Maintenant, on leur vend des armes aux Français. Puis on a récupéré l'Alsace-Lorraine, donc ça va. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont donc amis et alliés. On a longtemps pensé que l'Allemagne était la cause principale des nombreux conflits qui ont mouvementé la France, tels que ceux de 1870, 1914 et 1939. Mais il ne faut pas oublier que ces conflits ont été le résultat d'un long jeu politique où la France a envahi l'Allemagne, puis l'Allemagne a envahi la France, pour des crises identitaires et des conflits politiques qui ont mené à de nombreux conflits peut-être évitables, mais qui ont bien évidemment entaché nos relations, bien heureusement aujourd'hui réparées. J'espère que cette nouvelle émission vous aura plu, et si c'est le cas, moi je vous retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de Pourquoi on s'est foutu sur la gueule.